Bonjour les amis. Affaire des terrains en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, ce n'est pas facile. Quand vous voulez payer un terrain, en tout cas, prenez toutes les dispositions, sinon vous allez vous faire gruger. Suivons ensemble tous cette vidéo et vous allez bien comprendre. Merci. N'oubliez pas de liker et de partager. J'ai payé mon terrain en 2015 avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site. Il s'appelle Niamini Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai fait une demande d'ACD. On m'a dit de patienter un peu, qu'il y a un litige au village. Bon, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas. Je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici. Payer mon terrain pour pouvoir construire. Et il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du gardien, le gardien. Il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je vais à la construction. En 2021, je vais là-bas. On me dit, il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Donc en 2024, là, je viens, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. J'ai dit, mais comment ça? Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. Au premier étage. Je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Mais comment il a fait pour avoir l'ACD? Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, vraiment il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller porter plainte. Ah, c'est la plainte, je suis parti porter. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. J'ai pris le soir transmis contre lui. C'est venu dans un commissariat. Il n'est pas parti, on l'appelle, il ne va jamais. Et de lui, il s'en fout. Qu'on ne peut rien contre lui. Et de lui, il s'en fout. Et il est venu encore, on a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser sans décision de justice, sans rien. Il est venu casser et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable. Il prend mon sable et mes graviers. Je suis venu, il a envoyé des loubas sur le terrain, il veut me frapper. Donc je fais un recours à vous, aidez-moi. Parce que je n'ai plus personne. Aidez-moi à régler ce problème. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit qu'il a les relations dans ce pays. Qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici et puis ça va nulle part. Il fait des ACD dessus. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur le ministre de la Construction, essayez d'ouvrir vos yeux sur ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ACD et il n'a pas d'attestation villageoise, c'est à Durobité 2. Durobité 2. Il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le premier guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le deuxième guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Comment il a fait pour avoir l'ACD? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui va m'écouter. Je ne sais pas où partir. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, pour que vous puissiez m'écouter. Et puis que justice soit faite. Vraiment que justice soit faite. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tous mes documents qu'il faut
tous les documents, j'ai tous mes documents. Mais lui, comment il fait? Ils ont un réseau au niveau d'Angré ici, et ils se font des terrains, ils prennent terrain des gens. Ils prennent des terrains des gens. Comment ils font? Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de lui. Et tout le monde sait. Tout le monde se plaint de lui. On est au procès, il y a au moins 7 personnes qui sont au procès contre lui sur vol de terrain. Il est là, il vole terrain des gens en Grèce ici. Et puis personne ne peut parler. Comme quoi il connaît des autorités de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, voici un problème qui est là. Un problème qui est là. Essayez de voir ce réseau-là. Parce que nous, on n'a personne. Moi, j'ai personne. Je ne sais pas où partir. Il n'y a personne pour parler pour moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il m'a envoyé dans tous les commissariats, dans tous les trucs d'Abidjan ici. Tout le monde regarde mes dossiers. On dit, mais madame, tes dossiers sont... Il n'y a pas de problème dessus. Mais lui, prospère. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Aidez-moi. Encore et encore d'autres victimes qui vont venir s'exprimer. Suivez encore la vidéo. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Je suis l'imam Sissé Almami Ali de la mosquée Bad. Je suis ici aujourd'hui avec mes confrères et mes propriétaires terriens pour témoigner à l'affaire qui nous oppose à M. Omé Bakari. Ce monsieur s'est accaparé de nos terrains et des terrains aussi de la famille Mambo. Et c'est la famille qui m'a cédé le terrain. J'explique les faits. Vous voyez ici, on a la liste des acquéreurs. Oui, la liste, voilà. Nous avons la liste ici de partage, le guide de répartition de la famille Mambo sur le lotissement de Bessikwa. Et ce monsieur qui est arrêté là, c'est monsieur Ake Mambo Serge. Il est mon propriétaire terrien. Heureusement qu'il vit. Donc, il est venu témoigner comme quoi il m'a cédé ce lot en question. On a commencé la transaction depuis l'année 2016. Et à la suite de cela, j'ai eu l'attestation de cession de lui, qui vient de la chefferie d'ailleurs. Et en plus de cette cession, j'ai une autre cession qui m'est donnée par le chef de la famille, le chef de famille qui est Mambo Yapo, le chef et responsable de la famille. Et à l'issue de cela, j'ai eu mon attestation d'attribution. Je continue. Après l'attestation d'attribution, vous voyez le guide de Bessikwa, mon nom est bel et bien inscrit dans le guide avec le sticker. Vous voyez. À la suite de cela, j'ai fait un compulsoire où le procès verbal de constat, où le chef du village affirme que c'est bel et bien ma signature, et l'attestation est régulière. Le nom de Sissé Almami Ali figure bien dans le registre du village. À notre grande surprise, en 2019, on a eu à faire un avis favorable de confirmation de l'eau, où la chefferie nous a donné ce document comme quoi M. Akesser est le propriétaire du terrain jusqu'à ce jour. Et ce monsieur du nom de Omé Bakari, il a une attestation qui date de 2018. Ça dit, ma première question, le monsieur là, lui, il a une attestation avant même le propriétaire terrien. Son attestation date, c'est plus vieux que pour le propriétaire terrien. Comment ça se fait? Et quand on lui demande, monsieur, mais qui vous a donné le terrain là? Et je suis allé, j'ai même pas fini. Vous voyez, ça ce sont mes différents reçus de paiement, mes décharges avec le propriétaire. Donc, je suis allé pour déposer mon ACD. On me dit qu'il y a un ACD sur le terrain. Et je demande l'ACD au nom de qui? On me dit c'est au nom d'un certain Omé Bakari. Je vais sur le terrain, je vois qu'il a fait une clôture et des baraques sur le terrain. Je ne peux pas faire d'ACD, j'ai fait une opposition. Malgré mon opposition au ministère, l'ACD a continué son cours et le monsieur, il a eu l'ACD. Heureusement, il n'a pas payé l'aliénation pour que l'ACD soit à son nom. J'ai fait une autre opposition.
Et quand on lui demande, monsieur, vous avez payé votre terrain dans la main de qui? Dans la main de qui? Le monsieur, il ne répond pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu avec mes propriétaires terriens et de monsieur même dit qu'il ne connaît même pas, il n'a jamais vu ce monsieur, il ne sait pas ce qu'il. Donc comment ça se fait? L'une de mes questions, comment ça se fait que le monsieur, il ne connaît même pas les propriétaires terriens, mais il a un accès sur le terrain? Donc vraiment, nous nous adressons au président de la République, au ministre de la Construction, au procureur général, à toutes les autorités compétentes de ce pays, de nous aider à régler cette histoire, parce qu'on est fatigué. Je donne la parole à notre frère. Attendez, présentez-vous. Moi, je m'appelle Mambo Yapo, chef de famille Mambo. Donc, effectivement, tout à l'heure, il me faisait passer réellement que ce qui vient de se passer là, M. Bakari Komé, il nous fatigue trop. Puisque nous avons les terrains que nous avons, la famille A, je pense qu'il a presque pris au moins 10 terrains à peu près. Donc, je dis, comme aujourd'hui l'occasion se présente, nous venons vers vous pour vous dire que nous ne sommes pas là pour vendre un terrain à 2 personnes. Quand le terrain est vendu, c'est vendu. Parce que si c'était pas vendu, si c'était vendu là, on ne peut pas rester ici. On peut aller voir monsieur Cissé pour lui dire que le terrain on a vendu. Donc, ce monsieur Bakari Komé là, il nous fatigue, la famille. On a plein de terrains avec lui. Jusqu'à présent, aujourd'hui, tout le temps, je suis à la justice de Benjerville. Mais demain, je m'en vais. Voilà ce qu'il fait. Depuis le lot que j'ai cédé à mon cousin, voilà le premier encore qui est là. Jusqu'à présent, c'est moi qui vais répondre. Donc demain encore, je serai là-bas. Le commis là, il nous fatigue. Il fatigue la famille. Sincèrement, je demande aux autorités de nous aider. Ce monsieur-là, ce monsieur, pardon, qui arrête arrêter de faire ces trucs-là. Donc nous sommes fatigués de lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus pour témoigner, sincèrement. Oui, merci. Oui, chez moi, sur mon lot, il y a 2 personnes. Bon, pour les autres, je n'ai pas pu compter, mais il y en a encore. Au moins 10 à peu près. Voilà, donc c'est ce que fait qu'aujourd'hui je témoigne. Parce que ce monsieur-là, il nous fatigue tout, il fatigue la famille. Même les lots des soeurs, parce que chacun a une personne, c'est un lot, le papier on le partage. Donc, il prend chaque lot chez chacun. Donc, ça nous fatigue. C'est pour ça que nous sommes là dans les témoigner. Ce monsieur, c'est vrai, le monsieur ne l'a jamais vu. Peut-être la tante parlait de nous, mais il ne s'est jamais présenté. Même le chef du village doit le convoquer, il ne vient pas. Il n'a jamais payé. Quand il demande le chef de l'a convoqué, il ne vient pas. Ils n'ont jamais vu. C'est pas si les noirs ou les blancs, je ne sais pas. Mais quand vous allez à la justice, qui vous convoque? C'est chose, c'est la société SCI Cotimex. SCI Cotimex. Ils nous appellent et puis on va, ils ont les avocats, ce sont les avocats qui se présentent. Lui-même, on ne l'a jamais vu. Depuis que j'ai fait 2 mois, 3 mois, quelque chose de là-bas, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est seulement je ne l'ai jamais vu. Et vous-même, à votre niveau, est-ce que vous avez entrepris des démarches contre lui, puisque vous ne le connaissez pas? Mais c'est pour ça qu'on va à la justice. Parce qu'il a pris le lot de cousins là, donc je suis en train de poursuivre. Donc je n'ai jamais. C'est pas fini, hein. Il y a encore d'autres victimes. Suivez toujours la vidéo. Station villageoise qui le démontre. Et on a commencé à faire les documents. On a même construit même une villa, plus un duplex. Et à notre grande surprise, M. Komé est sorti de nulle part, venu dire que le terrain l'appartenait. Répétez le nom du concerné, s'il vous plaît. M. Komé Bakari. C'est la même personne qui a dirigé aussi ces personnes au niveau de Angers, l'autre côté. Oui. D'accord. Et il est venu avec des documents, dire que c'est pour lui, le terrain. Alors, nous sommes partis en justice. Le procureur a fait un choix transmis à la gendarmerie. Les gendarmes, brigade de recherche,
ils ont mené les enquêtes, ils ont découvert que le monsieur a fait du faux, tout est là. Alors, de là-bas, ils ont fait retourner le dossier au parquet et le procureur a confié ça à un juge d'instruction qui estime que le monsieur n'a pas fait de faux et il nous a fait savoir que il y a un non-lieu. Et c'est avec ce non-lieu que M. Komé Bakary a fait un autre procès sans m'aviser. À ma grande surprise, un matin, ils sont venus casser la maison. Alors, j'ai continué à poursuivre. Voilà les annulations. Le ministre de la Construction a annulé les actes de M. Komé. Voilà les annulations. C'est ça. Voilà. Parce qu'il a fait faux. Il a fait du faux. On a découvert que il a fait la lettre d'attribution avec du faux, pas avec les papiers, pas avec les attestations villageoises d'ici. Il a fait ces papiers basés sur du faux, sur un terrain de plateau à un certain Edmond Basse, un important retrait de son lot. C'est ce numéro qu'il a pris pour venir faire lui ses papiers. Alors quand on a découvert tout ça là, mais le monsieur il est vraiment grave, il est dangereux. À chaque étape, il réussit à s'en sortir, je ne sais comment. Et son nom n'est pas dans le guide villageois. Voilà. Mais vous dites que le bâtiment qui est derrière là, c'est votre terrain. Qui a construit ce bâtiment? Je veux savoir. C'est M. Komé Bakary. Ah, c'est M. Komé Bakary qui a construit. Après avoir cassé pour nous, il a démoli ce que vous avez au départ. Il a vendu. Voilà. Il a démoli, voilà. Il a vendu. Il a cassé tout. Et il est venu construire. C'est-à-dire c'est M. Komé Bakary qui a repris le terrain. Et vous dites quoi? Il a vendu ça maintenant à des particuliers. À un monsieur. Oui, un monsieur. Mais c'est M. Komé Bakary qui est à la base de tout ça. Oui. Pendant que M. Komé Bakary voulait construire, l'expert est venu lui dire de ne pas construire. Et que quel expert? Vous parlez de quel expert? L'expert, voilà. Ah, il y a un rapport d'expertise. Oui, il y a eu un rapport d'expertise venant de la justice. Voilà, c'est la cour d'appel qui a ordonné ça. Ah, d'accord. Continuez. Qu'il soit aux travaux. Et il n'a pas accepté. Il dit que lui, il est au-dessus. Il a tenté même de corrompre même les experts. Ils ont dit que non, eux, ils sont pas dans ça. Ouais. S'ils finissent, il peut faire ce qu'il veut. Mais pendant qu'eux, ils sont en train de faire l'enquête, et c'est pas la peine. Il ne faut pas qu'il leur parle de ce qu'il dit faire là. D'accord. Voilà. Il a fini le bâtiment, ça fait 2 ans que le bâtiment existe. Il encaisse le loyer, ça fait 2 ans. Pendant que l'affaire est pendante au tribunal. D'accord. Maintenant, bon, nous, ce que nous pouvons demander, c'est de lancer un appel au président de la République, au ministre de la Construction. Donc, voici, on veut le message maintenant, pour que toute la nation puisse comprendre et puis aussi vous essayez de vous aider. En tout cas, nous demandons aux autorités, en particulier le président de la République, de vouloir avec le ministre de la Constitution, de vouloir bien se pencher sur ce dossier afin que nous aider à acquérir notre terrain. Voilà, nous voulons reprendre notre terrain. Nous appelons voilà, on n'a pas vendu. Le peuple ivoirien, ce peuple intègre, parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous avons lutté depuis 2007. Je vous dis, depuis 2007, nous sommes sur ce problème-là. Nous avons lutté, on ne sait plus quoi faire. Parce que ce monsieur dit qu'il fait ce qu'il veut et ce pays lui appartient. Donc nous appelons l'opinion publique, que tout le monde se lève vraiment pour la bonne cause. Des gens qui n'ont plus, qui ne savent pas où aller se vouer. Parce qu'on ne peut pas avoir un terrain depuis 2007. Son nom n'est pas dans le guide du village d'Abao Baoulé, mais il a reçu avant l'ACD. Vous voyez toute cette documentation-là, c'est à cause de M. Komé. On ne sait pas quoi faire. Donc nous appelons le chef de l'État, le ministre de la Construction, l'opinion publique, les hommes intègres vraiment à se lever pour nous, parce que nous sommes fatigués. C'est dans quelle commune? Commune Cocody. Et ici c'est quel quartier? Château. André, Fingoudon, Château. Parce que l'affaire aussi. Non loin du 40e. La première affaire aussi au niveau d'Angré, sur la même voie, on peut dire vers le Chieux. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci, on pense bien. Non loin du 40e. Vous qui suivez cette vidéo, s'il vous plaît, l'affaire continue. Rendez virale encore la vidéo, nous allons la partager sur notre média. Pardonnez, on aimerait l'implication du président même de la République du Côte d'Ivoire. On sait qu'il a toujours soutenu les personnes sans défense.
Président Ado, voici un message pour vous. Monsieur Bruno Nabagné connaît. Vous êtes le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Pardonnez, saisissez-vous de cette affaire. Que ces personnes, aujourd'hui, que vous avez mis comme collaborateurs au sein de votre ministère, qui cherchent à ternir votre image, s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans votre ministère. Parce que ce monsieur-là ne peut pas avoir des documents sans des complices ou des personnes au niveau de votre ministère. Il s'appelle monsieur Omé Bakari, origine du Mali. Il est malien, vous comprenez, un originaire du Mali, qui vient en Côte d'Ivoire, qui fait comme bon lui semble, qui prend ce qu'il veut, qui met des familles à la rue. Les gars, s'il vous plaît, ça fait mal. Tu achètes ton terrain. Vraiment. On ne sait même pas comment faire. Moi, je suis allé jusqu'à Israël pour prier pour ce dossier-là. Je suis allé jusqu'à Israël pour prier pour ce dossier-là, parce qu'on a besoin de notre terrain. Hein? C'est quoi ça? On est fatigué. Quelle souffrance? C'est la description de la maison. Quand pendant que les gens habitaient, les enfants sont là à l'école, ils viennent trouver la maison. Et la maison est cassée. C'était un choc. Un traumatisme. Je vous dis. D'accord, il n'y a pas de souci. On pense bien que tous ceux qui nous suivent vont rendre viral, ils vont partager. Vraiment, tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu vous assiste. Et on sait que le Dieu de justice... Même il a revendu même. Ce que vous voyez là, c'est un Malien qui a construit. Mais qui vit au Mali, mais qui vient encaisser ici en Côte d'Ivoire. Pendant que nous, les Ivoiriens, on a un diplomate. On ne va pas dire le nom, mais il va se reconnaître. Pendant que nous, on dort dans la rue. Merci. On a au dehors. On loue les maisons à la saison de notre fonds. Ce qu'on a payé là. Aujourd'hui, nous, on se retrouve en train de louer des maisons ailleurs pendant que notre terrain est occupé. Ok, merci bien. Et enfin, la réaction du ministère de la Construction. Suivez bien, suivez. Et vous allez voir, vous allez entendre ce que le ministère a décidé et ce que le ministère va faire. Merci. De l'urbanisme. Nous avons rencontré les protagonistes des affaires que nous avons vues ce week-end à travers les réseaux sociaux concernant des attributions d'ACD au niveau de lotissement de Biorgobité. Nous avons rencontré les différentes parties au contentieux. Nous les avons écoutés. Des documents ont été obtenus. Nous avons eu des échanges enrichissants. Nous avons pu constater que, au regard des documents que les uns ou les autres ont délivrés, il y a nécessité de s'asseoir et de mieux analyser tous ces documents avant de tirer des conclusions. À la fin de nos séances, nous avons demandé que chacun garde le calme et que le ministère se fera fort de regarder avec respect des parties pour que la vérité puisse être connue d'ici peu en ce qui concerne les vrais attributaires de ces lots. Nous venons de finir la réunion avec le directeur général de l'urbanisme. Il nous a donné quand même